d'ailleurs, j'ai toujours été engagée, et aussi bien en France, et aussi bien pour l'Afrique. J'ai toujours été engagée au Sénégal, donc je continue à être engagée, peut-être autrement puisque je ne suis plus encartée dans un parti politique. Néanmoins, mes convictions restent profondément à droite. Je suis profondément de droite et je continue à défendre les combats qui me tiennent à cœur, les causes qui me tiennent à cœur, notamment la place de la femme dans la société, le leadership féminin, la question des droits de l'homme, notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. En fait, moi je suis là dans ce regroupement d'abord par solidarité pour l'Afrique. Essentiellement, j'étais là parce que je suis dans pas mal de collectifs sénégalais et nous défendons la souveraineté nationale du Sénégal et la question des ressources aussi au Sénégal. Nous avons actuellement un sujet plutôt chaud au Sénégal sur la question du pétrole sénégalais. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est d'abord pour témoigner mon soutien aux Sénégalais qui sont dans le combat avec moi depuis quelques années, mais aussi pour rappeler aux Français, à la face du monde, que les Africains doivent être souverains chez eux, que leur souveraineté leur appartient. Il appartient d'abord aux Africains d'écrire dans leur histoire, de décider ce qu'ils veulent être, de ce qu'ils veulent faire de leur territoire, sans forcément qu'à chaque fois, une force, une voix venue de l'extérieur vienne leur imposer une vision qui n'est pas la leur. Ah bah, pour être tout à fait honnête, même avant d'être à l'UMP, je militais déjà pour le Sénégal. Quand ce discours a eu lieu, j'ai été une des premières voix à m'élever. J'avais beau être à l'UMP, partager des valeurs, partager en tout cas une vision et un projet pour le Sénégal. Ça ne m'empêche pas d'être honnête et de pouvoir dénoncer les choses qui ne sont pas honnêtes, qui sont mal dites, les erreurs. Et effectivement, déjà à l'époque, j'étais la première à le dénoncer en disant que ce n'était pas vrai. Non seulement les Africains sont entrés dans l'histoire, ils ont participé à l'histoire. Moi, je viens d'un pays où le Sénégal, où on a eu des tirailleurs. Dans ma famille, j'en ai eu, mes voisins sénégalais. J'ai été pendant longtemps moi-même secrétaire général au sein de l'Union nationale des combattants. C'était aussi pour moi un moyen de rappeler le rôle que mes aïeux ont pu avoir dans l'histoire avec la France, aux côtés de la France. Rappeler que l'Afrique et le Sénégal, l'Afrique, le Sénégal et la France a une histoire commune. On a participé ensemble à l'histoire. Donc dire que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire, c'est même c'est plus qu'une erreur historique de le dire de la sorte. Voilà. Pardon? Ah, Nicolas Sarkozy, effectivement. C'est... Tu sais, moi, si j'adhère à l'UMP, c'est d'abord pour Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un que j'aime profondément et qui reste dans mon cœur de toute manière pour ce qu'il a pu faire en France. Il avait fait beaucoup de jolies choses. Il y a d'autres choses qui ont été moins jolies, c'est vrai, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, notamment pour le courage qu'il a eu à un moment dans sa carrière. Il a eu le courage de poser des mots, de dire certaines choses. Et effectivement, j'ai aucun regret d'avoir fait ce parcours politique aux côtés de Nicolas Sarkozy, parce que j'ai pensé que c'était un engagement qui avait du sens, qu'à cette époque-là, c'était lui qui était capable de faire les choses pour la France. J'ai vraiment aucun regret. Néanmoins, je continue ce combat autrement, en dehors des partis, puisque ça fait quelques années maintenant que je ne suis pas encartée à l'UMP. Néanmoins, mon cœur comme mon combat reste profondément à droite. Voilà. Je t'en prie.